Bonjour tout le monde, alors je voulais vous faire une petite vidéo sur le dernier épisode de Stranger Things et aussi sur la dernière saison, voir ce que j'en ai pensé, et aussi sur le Conformity Gate, dont je ne connaissais pas du tout l'existence, et c'est en suivant les stories de l'actu du Père Jean, donc Pierre Jean, où j'ai appris que ce truc existait. Ça m'a bien fait rire. Et donc je ferai une autre vidéo pour parler de ce Conformity Gate. Et bien sûr, dans cette vidéo, je vais spoiler, donc si vous n'avez pas encore vu ni l'épisode final, ni la série en elle-même, vous pouvez passer cette vidéo et revenir quand vous aurez tout vu. Alors moi, je suis pas un énorme fan de Stranger Things. J'ai vu depuis le début, depuis les premières saisons, je trouvais la série très très sympa. Et donc, cette dernière saison, alors j'avoue, j'ai pas trouvé ça foufou comme dernière saison, mais ce que j'ai bien aimé dans cette saison-là, c'est l'évolution des différents personnages, l'enquête avec les militaires et tout ça. Et j'ai trouvé le dernier combat avec Vecna et le flagelleur mental vachement sympa. Les effets visuels en eux-mêmes et puis aussi le côté grandiose en fait de la scène. Je trouve ça super chouette. Mon seul regret, c'est que le conditionnement de la mort de l'un qui tue l'autre, c'est-à-dire que la mort de Vecna tue le flagelleur mental ou la mort du flagelleur mental tue Vecna. Ce qui est dommage, c'est que ça casse une possibilité de rebondir en fait, d'avoir une tension supplémentaire, c'est-à-dire que par exemple, ils arrivent à tuer Vecna en pensant tuer le flagelleur mental, mais en fait non, le flagelleur mental ne meurt pas. Et donc là, ils sont emmerdés parce qu'ils se retrouvent avec une araignée de 100 mètres de long à devoir combattre, et que, encore mieux, que le flagelleur mental puisse passer sur Terre, parce que c'est ça le but depuis le début. Et du coup, on a les militaires qui sont obligés de s'engager aussi dans la bataille. Parce que, avouons-le, les militaires savent pas grand-chose. Et c'est pour ça que je me disais, si effectivement le flagelleur mental pouvait passer sur Terre, ça obligerait les militaires à se défendre, en fait, en se retrouvant face à une méga araignée. Et ils auraient encore plus peur, en fait. Ils se diraient, s'il y a une autre bestiole comme ça qui débarque, il nous faut toute une armée de Eleven pour le combattre, en gros. Alors la dernière saison, pour moi, elle est tout à fait correcte, même si elle est pas folle du tout. Alors bien sûr, je vais pas venir en disant ils auraient dû faire ça aussi. C'est leur vision du truc. Moi, j'accepte tout à fait comment ça s'est passé. Après, les gens ont relevé beaucoup d'incohérences, mais ça, les incohérences, c'est toujours comme ça. Dans les séries, en fait, qui sont écrites au fur et à mesure, c'est toujours comme ça. C'est vrai quand je regarde Stranger Things, pour moi, les deux premières saisons fonctionnent ensemble, en fait, puisqu'on a vraiment une continuité. Peut-être la troisième saison aussi. Et donc, à partir de la saison 4, on voit qu'il y a une cassure, ils installent un nouveau personnage, un nouveau méchant, ce qui amène forcément à des incohérences par rapport aux 3 premières saisons aussi. Et a priori, même les showrunners, il y a des trucs qu'ils se souvenaient même plus, quoi. Et pour finir, Stranger Things, pour moi, c'est une très bonne série. C'est une série très popcorn, comme ça, alors avec plein de théories derrière. Mais pour moi, ça fonctionne. C'est que la dernière saison aurait pu être encore mieux, à mon sens. Mais après, pour moi, c'est tout à fait correct. C'est pas foufou, mais c'est tout à fait correct. Merci d'avoir regardé cette vidéo, et on se retrouve pour la prochaine vidéo sur le Conformity Gate.